les concepteurs et les bâtisseurs du monde de demain. Alors pour moi, c'est une évidence qu'ils doivent être à l'image de la société dans laquelle nous vivons et présenter la plus grande diversité possible. Les femmes ont toute leur place dans le milieu de l'ingénierie et c'est passionnant. Bonjour, mon nom est Catherine Fabry et je suis ingénieure civile des constructions. J'ai terminé mes études en 1992 et je suis actuellement directeur des infrastructures de 4 hôpitaux à Bruxelles. Alors pendant ma carrière, on m'a souvent demandé pourquoi j'avais choisi des études d'ingénieur. La réponse, elle est assez simple. En fait, quand j'étais en secondaire, j'adorais les maths, j'adorais les sciences, j'avais des affinités et des facilités pour ces matières-là. Et donc, tout naturellement, je me suis orientée vers des études d'ingénieur. J'avoue que c'était pas très créatif de ma part puisque mon papa, mes oncles, mon grand-père étaient ingénieurs et donc ils avaient tracé la voie avant moi. J'ai pas été chercher très loin des idées originales pour mes études. J'aurais pu aussi faire juste des études de maths pures ou de physique par exemple, mais je trouvais que les études d'ingénieur apportaient l'aspect plus concret et j'avais envie de contribuer positivement à la société dans laquelle on était. Et du coup, j'ai choisi de faire ingénieur civil et je n'ai jamais regretté parce qu'effectivement, tout au long de ma carrière, j'ai fait des choses que je trouve utiles à la société. J'ai commencé ma carrière professionnelle à l'UCL. Donc, quand j'ai terminé mes études, on m'a proposé d'être assistante de recherche à l'unité de génie civil. À l'époque, ils venaient de décrocher un contrat avec TUC-Rail pour le projet du TGV entre la frontière française et Bruxelles, et donc l'unité de génie civil voulait recruter des jeunes ingénieurs pour travailler sur les études géotechniques. Je suis finalement restée 8 ans à l'UCL, d'abord pour travailler sur le projet du TGV, et puis ensuite pour travailler sur toute une autre série de projets pour des entreprises privées. C'était vraiment très très intéressant et ça m'a permis de développer encore beaucoup de connaissances techniques. Alors ensuite, mon mari a eu l'occasion de partir aux États-Unis pour sa carrière et nous avons décidé alors de nous installer là-bas avec toute notre famille. À l'époque, nous avions 3 enfants. Je n'ai malheureusement pas eu de permis de travail au départ, mais c'était pour moi l'occasion aussi de m'occuper un peu plus de la famille et donc ça tombait suffisamment bien pour faire une petite pause dans ma carrière. Quand on est rentré en Belgique au bout de 5 ans, j'ai souhaité recommencer à travailler. J'avoue qu'à ce moment-là, j'avais plus trop confiance en moi et je voyais pas trop de quoi j'étais capable en tant qu'ingénieur et donc j'ai postulé pour un petit job peu ambitieux à la STIB, mais j'ai été recontactée directement et on m'a dit « mais pourquoi vous avez postulé pour ça? On a bien mieux pour votre profil ». Et donc, j'ai été engagée comme ingénieure de projet à la STIB et ça a été aussi cette année extraordinaire où j'ai appris énormément, tant au niveau des techniques ferroviaires, mais également aussi au niveau plus, je dirais, politique, puisque la direction dans laquelle je travaillais avait pour mission de faire du lobby auprès des communes et des instances régionales pour avoir des accords sur toute une série de projets de lignes de métro, de lignes de tramway, etc. Donc, c'était extrêmement intéressant pour moi. Et puis ensuite, j'ai décidé d'aller travailler dans une entreprise privée, Sweco, qui est un bureau d'ingénierie. À l'époque, Sweco avait remporté le marché de conception et de suivi d'exécution d'une nouvelle ligne de métro à Bruxelles, la ligne 3. Et j'ai eu envie en fait de devenir chef de projet pour ce projet-là qui était assez énorme. Ça a été aussi des années vraiment riches et passionnantes parce que voilà, je coordonnais en fait l'ensemble des équipes qui travaillaient sur le projet, que ce soit des urbanistes, des ingénieurs en génie civil, des ingénieurs spécialisés dans le domaine ferroviaire, mais aussi les responsables de la com du projet ou les responsables juridiques. Et donc, c'était vraiment un projet extrêmement varié et extrêmement intéressant. Et puis voilà, il y a 2 ans, j'ai décidé de changer totalement de secteur. J'avais envie de me redonner de l'énergie sur d'autres projets, de découvrir un autre monde. Et donc, j'ai décidé d'aller travailler dans les hôpitaux en tant qu'ingénieur et je suis directeur des infrastructures de 4 hôpitaux, ce qui est aussi extrêmement passionnant et varié. Et donc, c'est aussi la preuve que faire des études d'ingénieur, ça mène à des tas de choses et qu'on peut vraiment avoir un impact sur son environnement quand on y travaille.